Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour une journée bien particulière, le 29 décembre 2025. Attendez-vous à une journée où la finesse et la persévérance seront récompensées, car Dame Nature nous prépare un tableau hivernal typique, mais avec quelques petites fenêtres d'opportunité pour les plus malins d'entre nous. Préparez vos thermos, car le froid sera de la partie, mais ne baissez pas les bras, car même en plein hiver, nos amis à écailles peuvent nous réserver de belles surprises. Pronostic par espèce et tactique. Commençons par nos amis carnassiers, le brochet et le cendre, qui seront nos cibles prioritaires pour cette fin d'année. Pour le Maha-brochet, avec des températures d'eau qui flirtent entre 4 et 6 degrés Celsius, il ne va pas gaspiller d'énergie. Il faut donc le chercher là où il peut se poster sans effort, en attendant qu'une proie passe à sa portée. Pensez aux zones profondes et calmes des canaux, aux abords des structures comme les piles de ponts, les écluses ou les ports. Dans les lacs et étangs, cherchez les cassures de pente ou les zones d'arbres immergés. Mon petit conseil, utilisez des leurres souples de taille moyenne, entre 12 et 15 cm, avec une animation très lente près du fond, ou un bon gros poisson nageur suspending que vous pourrez faire évoluer avec de longues pauses. Les couleurs sombres ou naturelles comme le vert chartreuse ou le marron pailleté sont souvent efficaces. Le cendre aura un comportement assez similaire au brochet en cette période. Il est extrêmement sensible aux variations de pression et même si on anticipe une pression plutôt stable, une légère hausse pourrait le stimuler. La pêche en verticale depuis une embarcation ou du bord, en insistant sur les postes prometteurs comme les pièces de pont et les quais rocheux, est la technique reine. Utilisez de petits shads ou des virgules de 7 à 12 cm. Des têtes plombées lourdes de 10 à 20 grammes sont essentielles pour bien gratter le fond et sentir les touches discrètes qui seront à peine perceptibles. Pour la perche, elle aussi se regroupe en bancs en hiver, cherchant les mêmes zones profondes et abritées que le cendre. Le drop shot, le micro-jig ou de petits leurres souples montés sur des têtes plombées légères, de 1 à 5 grammes, sont parfaits. L'animation doit être minimale, de légers tremblements suffisent souvent à provoquer l'attaque. Une canne ultra légère vous permettra de sentir la moindre touche. Quant aux gardons et autres poissons blancs, ils peuvent être pêchés toute l'année, même lorsque les températures sont basses. Recherchez les zones où l'eau est la plus chaude, souvent les faibles profondeurs en bordure, ou les secteurs urbains comme les ports et les écluses. La pêche au coup ou au feeder sera de mise. Utilisez des appâts fins comme des asticots rouges, des vers de vase ou un petit grain de maïs flottant. Le bas de ligne doit être fin, en 8 ou 10 centièmes, et l'hameçon de petite taille. Adaptez votre flotteur ou votre montage feeder pour détecter les touches les plus subtiles. Analyse des conditions. Maintenant, passons en revue les conditions qui vont influencer notre journée de pêche ce lundi 29 décembre 2025. La Kwajsimeteoaka sera typiquement hivernale pour la Belgique. On attend des températures diurnes entre 0 et 1 degré Celsius. Le ciel sera potentiellement nuageux avec des risques d'averses de pluie et de neige mêlées. L'humidité sera élevée, autour de 86 à 88%. Ces conditions froides et potentiellement humides ralentissent l'activité générale des poissons, les poussant à se sédentariser. Une pression atmosphérique que l'on anticipe stable peut paradoxalement, avec une faible variation, stimuler une certaine activité chez les carnassiers. La température de l'eau sail dans nos rivières et lacs intérieurs devrait osciller entre 3 et 8 degrés Celsius.
Cette eau froide ralentit considérablement le métabolisme des poissons. Ils se déplacent moins, sont moins agressifs et leurs fenêtres d'alimentation sont plus courtes. C'est pourquoi la patience et la présentation lente de vos appâts sont primordiales. Les poissons chercheront les zones les plus chaudes et les plus stables du plan d'eau, comme les fosses profondes, les abords d'arbres immergés ou de roches. En ce qui concerne la phase lunaire, le 29 décembre 2025, nous serons en lune gibbeuse croissante avec une illumination d'environ 72 à 77%. La lune aura environ 10 jours d'âge. Traditionnellement, cette phase est une période où l'activité des poissons commence à remonter après la nouvelle lune, s'améliorant progressivement. Les moments clés pour les touches pourraient être à l'aube et au crépuscule, lorsque la lumière change et que la lune devient plus visible. C'est un facteur plutôt positif qui peut compenser un peu le froid. L. Activité générale des poissons. En Belgique, en cette fin décembre, sera faible à moyenne. Les poissons blancs peuvent être actifs, mais demanderont de la finesse. Les carnassiers, bien que léthargiques, peuvent être piqués par un leurre bien présenté dans leur zone de tenue. Bref, amis pêcheurs, mon évaluation du coup de pêche pour ce 29 décembre 2025 est capricieux à moyen. Le froid généralisé et la température de l'eau basse rendront les poissons peu enclins à chasser activement. Cependant, la lune gibbeuse croissante pourrait offrir de courtes périodes d'activité, particulièrement pour les carnassiers si la pression reste stable ou légèrement augmente. La clé sera de bien vous couvrir, de chercher les zones de tenue habituelles en hiver et d'adopter des techniques ultra fines avec des animations minimales. Ne vous découragez pas si les touches sont rares, elles seront discrètes. Conclusion. Voilà, mes chers amis, vous avez toutes les clés en main pour tenter votre chance ce 29 décembre. N'oubliez pas, en hiver, chaque poisson est une victoire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente partie de pêche et surtout, ni queue ni tête pour vos prises. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos pronostics et conseils, et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour cette journée? Plutôt brochet, cendre ou gardon en hiver? Partagez vos astuces et vos histoires, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. À très bientôt les amis.